Olivier Christin, vous êtes l'heureux père de l'événement La BD à l'université. Après le succès de 2011, Rebelote, et si je peux me permettre une petite boutade, on peut dire que vous cartonnez avec cette bulle spéculative. On espère pourvu qu'elle n'explose pas. C'est vrai que cette année c'est un progrès encore par rapport à l'an dernier. L'an dernier c'était un beau succès, un succès d'estime, avec des gens qui étaient venus voir une exposition montée à la hâte avec très peu de moyens, malgré le soutien du rectorat et du décanat, de l'université. Cette année on a pris les choses un peu plus tôt et on a profité de la sortie d'un album très attendu, le nouveau Black et Mortimer, qui se passe par chance dans un musée d'archéologie, un musée universitaire, ce qui évidemment ouvrait la porte à une collaboration avec le musée d'ethnographie. Et donc là, effectivement, comme vous le dites, c'est carton plein, parce qu'il y a une manifestation éditoriale, un événement éditorial, la sortie de l'album, une manifestation universitaire, une masterclass qu'on vient d'avoir ici, un succès, je pense, et puis une exposition absolument incroyable au musée d'ethnographie. Les fantômes du musée. Et voilà, qui intéressait les gens du musée, qui nous intéressait, qui intéresse nos étudiants, nos chercheurs. Donc là, on a vraiment montré qu'il y a des synergies. Et je pense que ça contribue à faire de notre université un des interlocuteurs majeurs en Suisse romande sur la BD à l'université. Le thème de cette masterclass était notamment les séries. Alors là, on s'achemine vers un succès en série pour cette opération. Il y aura une troisième édition. Il y aura une troisième édition. On va essayer de déposer auprès du rectorat et du décanat une demande de cours innovant pour l'an prochain, pour là faire autre chose que du one-shot, une journée, mais essayer de monter un enseignement où des auteurs, par exemple un scénariste, viendraient au moins une fois par mois ou tous les 15 jours, travailler avec une classe d'étudiants à produire un scénario, c'est-à-dire vraiment créer une classe d'écriture de fiction dans l'université. C'est un scoop. Oui, c'est du tout neuf qu'on vient de discuter avec nos partenaires éditoriaux, nos partenaires financiers français et belges. Et donc on va déposer la demande au rectorat au décanat au printemps, une demande de soutien financier. Ça serait notre souhait. Ce qui va vous réjouir doublement, parce que s'il faut quand même le rappeler, vous êtes le père d'un auteur à succès, notamment de Valériane et Laureline, 2,5 millions d'exemplaires. De père en fils, la BD, on n'en sort pas. Voilà, je suis le fils du scénariste. Alors oui, c'est une affaire de famille, mais en même temps, moi, j'ai jamais fait de bande dessinée. J'étais pas un énorme lecteur de bande dessinée. Mon père non plus. Il y avait très peu de bande dessinée à la maison. C'est venu de façon souterraine. Comme on l'expliquait là, peut-être parce que les historiens aujourd'hui, ou les littéraires, s'intéressent de plus en plus à la fiction, et que la frontière entre écriture académique et écriture romanesque a tendance à devenir poreuse, comme on le voit dans le succès de certains films historiques qui complètent ce qu'on sait de la réalité. Moi, c'est venu comme ça, et puis c'est venu aussi avec le souhait de proposer à nos étudiants des formations un peu plus innovantes pour les préparer au monde de demain, où on ne va pas forcément leur demander d'être des spécialistes académiques de tel ou tel sujet, mais d'être capable de s'intéresser à la production d'images, de fiction, de récits. Ça vient un peu du storytelling, comment raconter une bonne histoire. Et nos étudiants, ils ont besoin de ça aussi. Non, je pense sincèrement que tout ça était loin, fini, définitivement terminé. Encore qu'on continue à apprendre toute sa vie, mais en tout cas plus dans un auditoire universitaire. Je m'y attendais pas. Et les questions des étudiants, l'échange, ça vous apporte quelque chose? Ça vous a interpellé? Visiblement, ces étudiants ont travaillé. Leurs questions étaient relativement pointues. Donc, oui, c'était intéressant. C'est pas la première fois que je fais ça. Je n'ai pas du tout la fibre pédagogique, c'est-à-dire faire un cours ex cathedra, c'est pas mon truc, mais le dialogue avec des gens intelligents, c'est toujours instructif. Vous avez aussi trouvé des questions piquantes? Ah, mais les questions étaient intéressantes, parfois elles nous amènent à réfléchir sur notre travail, effectivement, donc je suis pas sûr que toutes les réponses sont venues tout de suite, mais il y a des réponses qui viendront encore dans quelques jours pour nous. Et c'est gratifiant, honorant pour des auteurs et des scénaristes de bande dessinée d'être convoqués à l'université pour échanger sur les questions de séries, de scénarios, de narration, d'illustration. On voit que la BD, c'est pas juste une sous-littérature. Non, mais ça fait déjà quelques années, j'espère que la bande dessinée n'est plus prise comme ça, mais enfin il y a quand même quelques irréductibles qui continuent à considérer notre médium, on va dire, d'expression comme un médium un peu secondaire. Mais effectivement, les rencontres dans l'université permettent de nous défendre mieux par la suite. Un dernier mot? On peut quand même constater, Dieu merci, que
regard sur la bande dessinée a énormément évolué depuis que mes débuts, par exemple. Il y a visiblement maintenant un certain respect pour ce genre. Les gens se sont aperçus à quel point, d'abord, ils demandaient du travail, que ce soit au niveau de la conception de l'histoire que du dessin. Et le fait d'être reçu dans un musée, qui est quand même un des lieux les plus prestigieux de la culture occidentale, est une sorte de consécration pour nous. Bravo, merci. Merci à vous. Quelle a été votre fonction dans l'organisation de cette masterclass? Alors, elle a été de coordonner donc la préparation avec les étudiants, donc de préparer au moyen de 2 rencontres préparatoires les questions, les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui, et de constituer un fil rouge de manière à pas se disperser, avoir une structure en fait d'ensemble pour aborder la thématique de la série. Et quand on a des auteurs de cette envergure en face, ça met un peu la pression quand on prépare les questions? Oui, tout à fait. C'est vrai que surtout on a peur de poser des questions qui ont déjà été posées, et puis l'idée c'est comme d'être un peu novateur, puisqu'on est quand même à l'université et qu'on a envie d'avoir des thématiques plus recherchées que celles qu'on aborde d'habitude. Vous êtes satisfaite de l'échange? Oui, tout à fait, oui. Enfin, il me semble que ça a été riche et stimulant, et des nouveaux enjeux ont pu sortir et puis qui ont, je pense, pu intéresser les étudiants comme d'autres personnes, j'ai l'impression. Si ça débouche sur la création d'un cours innovatif, que ce soit au niveau de la narration ou l'illustration, vous serez inscrite? Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que moi, je suis pas une fan de BD à la base, et ce genre d'événement intéresse et m'intéressait. C'est vrai que ce serait l'occasion effectivement d'apprendre de nouvelles choses par ce biais-là. Quand on a messieurs Sante et Julliard en face de soi, est-ce que c'est facile de poser des questions? Non, c'est pas forcément évident parce que ce sont quand même 2 personnages de la bande dessinée importants. Et du coup, on se sent un peu petit, mais là, c'est justement l'avantage ici, c'est qu'on est proche dans une salle à quelques mètres d'eux. Et finalement, on peut leur poser des questions d'égal à égal. Vous avez posé une question intéressante sur est-ce qu'il a fallu resexuer les personnages de Blake et Mortimer, qui, comme Tintin, est un petit peu asexué. Vous êtes satisfait de la réponse? J'aurais voulu peut-être plus qu'ils développent plus l'aspect humain justement qu'il me semble qu'ils essaient d'apporter à Blake et Mortimer.